mais elle est vraie. Absolument super, merci Mario. Chanter des chants d'il y a 10 ans, ça ravigore. Vous savez, il y a eu plusieurs périodes, c'était des chants de proclamation et de foi. Ensuite, il y a eu des chants de proclamation. On est maintenant, c'est vrai, sur une période plus intime, plus intimiste. Qu'est-ce qui est le mieux ? Je pense tout. Au début du siècle dernier, il y avait dans un cabaret, alors il va falloir que je définisse le mot peut-être, c'était on va dire une belle boîte de nuit avec des femmes qui dansaient peu vêtues et des hommes qui venaient s'acoquiner, c'est très joli comme mot, qui venaient s'acoquiner là. Et puis je ne sais par quelle circonstance un homme de Dieu vient dans ce cabaret et parle de l'évangile à une des danseuses, une des chanteuses de cette revue de cabaret. Et cette femme est tellement touchée qu'elle n'en dort pas de la nuit et elle donne sa vie au Seigneur et compose un chant tel que je suis. Et ce chant-là vient d'une femme qui a été touchée par le Seigneur et qui en une nuit donne sa vie au Seigneur, règle sa vie et compose ce chant. C'est un beau chant, Voilà d'où il vient. Alors bien sûr, vous vérifierez la précision de l'histoire, mais la véracité est là. J'aimerais et on peut démarrer le diaporama, que nous examinions, et ça va dans la droite ligne de ce qui nous a été prêché ces semaines-ci avec Elisabeth Lefranc, puis avec la semaine dernière l'organisation Portes Ouvertes, et vous pouvez retrouver tous ces cultes sur Internet, bien sûr, que nous regardions ce matin, et il n'y a pas de faute d'orthographe, un pan, ou en tout cas après un résumé de la vie de Joseph, ce que cette histoire, ce que son histoire pourrait nous dire. Et Joseph, pourquoi ? Dans quel but ? Et où est-ce que ce matin, cette histoire-là, ce récit dans l'Ancien Testament, vous pourrez le lire à partir de Genèse chapitre 37, et puis suivant, je vous fais votre lecture du soir. C'est une merveilleuse histoire. Et en quoi cette histoire peut nous parler ce matin et aussi changer notre vie. Alors, il nous faut réviser cette histoire, ou en tout cas la raconter pour bien la comprendre et en tout cas en saisir un des sens. Un des sens, pas un des sens. Joseph est le premier de Rachel. Rachel est l'épouse préférée de Jacob. Et Joseph est le préféré de son père. Il a 17 ans, il est tellement le préféré que bien qu'il arrive bien après les autres frères, il va certainement hériter de tous les biens de son père. Et il y a là d'autres frères qui sont déjà là, bien plus grands, qui sont déjà dans les champs, qui travaillent, qui suent, qui s'occupent des bêtes. Et il est tellement le préféré que son père va lui offrir, la Bible nous dit, une tunique de plusieurs couleurs. En fait, c'est une tunique ornementée, c'est-à-dire qu'il y a des ornements dessus, et tellement que c'est certainement, à cette époque-là, des pierres précieuses. Alors vous imaginez, vos frères sont au champ, votre famille est en train de travailler, et vous avez 17 ans, vous êtes très proche de votre père, et en plus de cela, il vous fait un cadeau magnifique. C'est super pour Joseph, ça l'est beaucoup moins pour l'ambiance familiale, vous vous en doutez. Et Joseph est non pas au fait de sa vie, au maximum de sa vie, mais on peut le penser heureux avec tout ça. Et pourtant, sa vie est faite de haut et de bas. Et Joseph va être, à cause de cela, parce qu'il rapporte, on dira actuellement il cafte, grave, il rapporte beaucoup les faits et surtout les méfaits de ses frères auprès de son père. Il va être haï par ses frères. Pour eux, il fait le beau.
il fait le chef. Il fait celui qui a tout compris, il est proche de son père et en plus, il en profite pour rapporter ce qui se fait et ce qu'on fait. Alors à l'époque, c'était à peu près la même ambiance que maintenant. Je ne vous fais pas de dessin, mais voilà, il rapportait tout ce que ses frères faisaient. Et à un moment, son père lui dit, écoute Joseph, va voir tes frères. Et là, il fait, il ne se rend pas bien compte, mais 100 km à pied pour aller les voir. 4 à 6 jours de marche pour un bon marcheur quand même. Et ses frères le voient arriver et il dit, attends, c'est lui le préféré. Il a déjà eu des songes qui nous ont montré qu'il va dominer sur nous. Il la ramène, on va s'occuper de lui. Et là, ses frères le mettent dans une citerne asséchée. Au fond de tout ça, va réfléchir un petit peu à ta condition et on verra ce qu'on va faire de toi, mais ta fin est proche. Véridique, sa fin est proche. Humainement, il voulait le tuer. Ruben veut le sauver, mais finalement, ils vont le vendre à une caravane d'esclaves et aussi de marchandises, bien sûr, pour l'amener en Égypte. Et ils le considèrent tellement, leur frère, qu'ils le vendent aux 2/3 de sa valeur. Plutôt que 100 €, 66, ça ira bien. En tout cas, débarrassez-nous-en, ça nous fera des vacances. Au moins, on n'aura plus de soucis avec lui. Et là, il est vendu à Potiphar, qui est un des chefs de la garde de Pharaon. Mais il va tellement bien réussir, tellement bien travailler, être résilient. Elisabeth Lefranc nous en a parlé il y a quelques semaines. Cette capacité d'accepter les choses et de ne lutter que ce pourquoi on peut lutter. Pas là où on ne peut rien faire. Mais il va quand même garder la foi, garder son intégrité et auprès de Potiphar, il va montrer toutes ses capacités. Alors nous, c'est en inversé. Mais imaginez que c'est quand même sur plusieurs mois, sur plusieurs années, où il va pouvoir être élevé, commencer certainement par nettoyer les dalles, la vaisselle, s'occuper du troupeau, ranger les choses, pas se faire de la poussière, mais Potiphar, en tout cas sa maison, va tellement le considérer dans son travail et dans ce qu'il fait, qu'il va être élevé dans sa maison, dans la maison de Potiphar, dans la maison de ce garde. Et là, Joseph est rétabli, Joseph réussit, ou en tout cas c'est un pis-aller, il a été vendu par ses frères, séparé de sa famille, étranger dans un pays, peut-être ne parlant pas la langue, mais devant l'apprendre, sans papier, sous OQTF, mais pas trop. Et je ris jaune, c'est-à-dire que c'est terrible. C'était un étranger dans ce pays-là, déconsidéré, mais par son travail élevé, tout simplement parce que pour lui, il était important de bien travailler et de faire son maximum là où il était. Et alors qu'il est intègre devant Dieu et dans son travail, dans cette maison même, dans la maison qui, non pas l'accueille, mais qui l'a achetée, il se retrouve accusé par la femme de Potiphar qui veut abuser de lui, qui veut coucher avec lui et qui insiste. Et pas qu'une fois, plusieurs fois. Et il est dit que comme il refusait, qu'il voulait partir, qu'il voulait fuir, et il est parfois bon de fuir la tentation et de partir, de prendre nos jambes à notre cou et de s'en aller. La femme de Potiphar attrape un de ses vêtements et va l'accuser en disant « Mais regardez, Joseph voulait abuser de moi. J'ai pu retenir son vêtement, voilà la preuve. » Et tout le monde va le croire. Et qu'est-ce qui se passe? Notre brave Joseph va être accusé et jeté en prison. Mais alors qu'il est là et qu'il travaille à nouveau avec sérieux dans la prison, vous imaginez là aussi l'acceptation de la souffrance et de l'épreuve. Il est dit d'ailleurs pendant cette période 4 fois que l'Éternel était avec Joseph.
dans cette épreuve. Il va, là aussi, faire le mieux qu'il peut, travailler dans cette prison, et il est dit que le chef de la prison lui avait confié, non pas les clés, peut-être, ou en tout cas, il ne s'en est pas enfui, mais lui avait confié la gestion de toute la prison. L'organisation des tâches, les corvées, les fers, certainement, les prisons égyptiennes, alors je ne les connais que peu à l'époque, mais c'est certainement pas reluisante non plus. Mais il arrive là à une position d'autorité. Et pendant cette période, il va donner l'interprétation de 2 songes faits par 2 personnes différentes. Un panetier, quelqu'un qui s'occupait de la boulangerie, et il va lui dire, écoute, ton songe, il faut que je te le dise, ton rêve veut dire que ta fin va être malheureuse. Et c'est ce qui s'est passé. Il interprète un 2e rêve fait par un échanson, donc par celui qui versait le vin et qui s'occupait du vin auprès de la cour de Pharaon, et il lui dit, écoute, ta fin sera heureuse, toi tu vas pouvoir vivre. Et il souffle même à l'échanson, petit mot en douce, ne m'oublie pas. Quand tu seras rétabli, quand tu seras à la cour, j'ai quand même interprété 2 songes. J'ai quand même fait du bien. Je me suis quand même occupé de la prison. Je te dis même que tu vas gagner ta vie. Ne m'oublie pas. Il a été oublié. Il a été oublié et il reste en prison. Et malgré tout, il continue son travail. Et là, ce ne sont plus le panetier et les chansons qui ont un songe, mais c'est Pharaon. Et Pharaon va demander l'interprétation de ses songes, de ses rêves. Et aucun dans sa cour ne va pouvoir le faire. Et là, les chansons disent « Ah, je me souviens de quelqu'un dans la prison qui m'a fait du bien et qui a donné l'interprétation de mon rêve. Alors pour un, ça s'est pas bien terminé, mais le mien, ça s'est bien terminé. Je suis avec toi, Pharaon, appelez-le. » Et là, il demande à Joseph, Pharaon demande à Joseph l'interprétation. Et Joseph lui dit, écoute, il y aura dans ton pays 7 ans d'abondance et 7 ans de disette. Pharaon comprend que Dieu a parlé. Vous avez remarqué que Joseph ne dit pas « je vais interpréter tes songes, je vais te dire ce qui s'est passé ». Joseph dit « je ne peux rien faire ». Attendez, il a été vendu 2 fois, accusé, encore en prison. Il dit « je ne peux rien faire de moi-même ». Mais Dieu va pouvoir te dire ce qui va t'arriver au travers de ses songes. Et il est là, et alors qu'il peut avoir la gloire, alors qu'il peut être rétabli, alors qu'il peut être encore élevé, il ne le fait certainement pas de sa propre force, mais il rend gloire à Dieu, il met Dieu en avant, et il donne l'interprétation des songes. Et Pharaon va être tellement heureux qu'il va en faire son second. Il va régner, Joseph va régner sur toute l'Égypte. Et il est rétabli comme jamais. Il devient gouverneur. Pas une personne ne peut lever le pied sans l'autorisation de Joseph. Il lui met le vêtement royal, il lui met un manteau, il lui donne un anneau qui scelle son autorité. Ce sont des ornements qui font qu'il y a Pharaon et juste en dessous de lui, dans ce pays, Joseph. Il se passe ce qu'il se passe, vous lirez la suite de l'histoire, il y a effectivement 7 années d'abondance, puis une famine. Et les nations vont venir acheter du blé et de la nourriture. Ils vont venir se servir en Égypte. Et Joseph va dire à Pharaon, je te conseille de prendre un homme qui pourra gérer ça. Il ne s'est là même pas mis en avant.
mais Pharaon lui a dit, j'ai trouvé un tel homme, ce sera toi. Et il gère toute l'Égypte. Et là arrivent ses frères, et après les péripéties que je vous laisserai lire, il tombe, plutôt il tombe dans une tempête, mais non pas dans une tempête humaine, enfin plutôt sur sa gestion ou sur ce qu'il est arrivé à faire, mais plutôt émotionnel. Et il se retrouve face à ses frères qui l'ont vendu, qui l'ont rejeté, qui des dizaines d'années après se retrouvent à ses pieds en train de demander de la nourriture. Et là, il comprend, bien sûr, et il voit l'accomplissement de ses rêves. Dieu lui avait dit, ta famille sera devant toi, et certainement pas pour ta gloire, mais pour qu'elle soit sauvée. Vous vous souvenez de cette histoire, pour ceux qui l'ont lue ? Cette tempête émotionnelle a dû être difficile. Tempête. Mais il n'empêche, Joseph devient le sauveur de sa famille, devient le sauveur de la future nation d'Israël et devient aussi sauveur d'une nation où il a été déporté, où il a vécu la prison, où il a vécu le rejet, où il a vécu l'humiliation. Il devient aussi le sauveur de l'Égypte. Frères et sœurs, j'ai l'impression, très souvent avec ses hauts et ses bas, et vous me passerez la faute de français, que c'est quand même la vie de nous. Notre vie, quoi. Pharaon, le chef de nous, mais ça, c'est la vie de nous. Dans le sens où, tôt ou tard, dans notre vie, il y a de très bonnes choses qui nous arrivent et nous nous en réjouissons. Et il y a des tempêtes qui arrivent. Le foyer désuni, c'était le cas de Joseph. De qui est-ce que ça a été le cas ce matin ? Foyer brisé, où il y a eu un préféré, où il y a eu des préférences. Le rejet de ce que nous sommes, de nos compétences, de nos dons. Vendu en dessous de notre valeur, que ce soit professionnel ou dans la non-reconnaissance de ce que nous sommes. Une identité qui a été effacée, bafouée, contrainte, comme Joseph l'a vécu, et nous. Prendre un travail qui ne plaît pas, où on est sous-payé, où on doit quand même témoigner, ou en tout cas faire œuvre de patience, d'intégrité, faire le mieux qu'on peut pour développer les choses avec un patron qui ou ne nous aime pas, ou nous a achetés à un prix en dessous de ce que nous valons, un travail dévalorisant, puni par injustice, comme il l'a été lors de son épisode avec la femme de Potiphar, victime de manigance, victime d'un système, victime de chefs qui ont abusé, oublié de sa famille, des gens pour qui il a travaillé, à qui il a fait du bien, qu'il a élevé, qu'il a sauvé, à toute la vie de Joseph, mais aussi la nôtre. À un moment ou à un autre, on n'a pas pu échapper, on aimerait rester en haut. Vous savez, j'aime bien quand tout va bien. Quand tout va pas bien, je préfère que ce soit chez les autres. Je ne sais pas vous, mais on est tous pareils. Mais qui a échappé à ses hauts et ses bas dans sa propre vie? Et quand nous examinons ce que nous sommes, ce qui nous est arrivé, notre enfance, la manière dont nous avons pu faire nos études, ce qui nous est arrivé dans nos foyers ou dans notre foyer actuellement, c'est parfois pas brillant, ou même difficile. Et tout ce que Joseph a vécu, nous l'avons vécu, peu ou prou, d'une manière ou d'une autre, avec différentes intensités. Et si on pourrait retirer tous ces thèmes de la vie de Joseph, que c'est une préparation, et c'est vrai, qu'il y a la réconciliation, et c'est vrai, il y a le pardon, et c'est vrai, la résilience, la providence, la gloire rendue à Dieu, l'intégrité, la typologie de Christ même,
puisque Christ nous est annoncé au travers de ces souffrances-là et de l'intégrité qu'il a gardée jusqu'au bout par son service et qu'il a été le sauveur. Bien sûr, on pourrait retrouver tout cela, mais j'aimerais juste attirer votre attention en répondant à cette question, pour moi en tout cas cette partie, bien sûr, de la vie de Joseph. Mais Joseph, pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as traversé toute cette souffrance ? Et pourquoi est-ce que vous avez traversé toute la souffrance, tous ces épisodes de haut et de bas dans votre propre vie ? Pourquoi il m'est arrivé, je pourrais vous le dire bien sûr, ce qui m'est arrivé dans ma vie ? Pourquoi de si bonnes choses pour ensuite tomber aussi bas ? Pourquoi être aussi bas et être relevé ensuite ? Pourquoi servir et pour ensuite être accusé ? Pourquoi être rejeté pour ensuite être élevé ? On a l'impression d'un ascenseur émotionnel qui voudrait nous déstabiliser. Mais en fait, non. Traverser la souffrance, l'accepter, voir au-delà le plan de Dieu, ce qu'il a pour chacun d'entre nous, et bien sûr en tant que communauté, là, ça change tout. Et quand bien même nous n'ayons pas les yeux ouverts sur notre propre vie, nous savons que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et que ce que nous traversons, alors, nous aide, nous prépare et donne aux autres, parce que la finalité quand même est là, donne aux autres une espérance de salut et même le salut. Parce que quand on regarde la vie de Joseph, il a sauvé, il a été artisan du salut de sa famille, de ses frères, de ses accusateurs, mais aussi de la nation qu'il accueillait. Alors, j'aimerais lire avec vous, c'est pas la coutume, c'est vrai, de mes PowerPoint, mais dans Genèse, au chapitre 45, versets 5 à 8. Sortez vos portables, pour ne pas dire sortez vos Bibles. Je sais que beaucoup ont la Bible sur leur portable, bien sûr, c'est bien pratique, hein, là où nous sommes, on peut la lire. Et on lit, « Maintenant, ne vous affligez pas. » Et c'est Joseph qui parle à ses frères. « Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famille est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Et je servirai à ça, je vous sauverai, je donnerai du blé à notre famille, c'est la sienne, mais aussi à la nation. Et vous regarderez comment il a géré les choses, Joseph. Il a été très fort. Il a racheté les terres, il a dit aux Égyptiens, les terres appartiennent à Pharaon, puisqu'on vous les a payées, maintenant vous pouvez les cultiver. Au fait, 20% d'impôts pour Pharaon. Ah, il a fait croître la maison de Pharaon, le gars. Hein. Il y est allé. Hein. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi, père de Pharaon. En fait, c'est sous Pharaon. Maître de toute la maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Frères et sœurs, il y a la confession, là même dans la parole, de ce qui devrait être un mot d'ordre dans notre propre vie. Malgré tout ce que j'ai traversé, et quand bien même je sois dans la difficulté, il y a de bonnes choses à la fin, parce que Dieu a un plan pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas ma souffrance, ça ne veut pas dire que je ne la traite pas, ça ne veut pas dire que je ne me fais pas soigner, ça ne veut pas dire que je ne prie pas pour cela et que je ne m'attends pas à la grâce de Dieu pour ça. Ça veut dire que je sais que dans la mesure où je la traverse avec le Seigneur, alors il va m'utiliser comme il a utilisé Joseph dans la prison, une deuxième fois dans la prison et dans la maison de Potiphar, mais aussi dans la maison d'Égypte, pour pouvoir être un instrument de salut. Est-ce que nous nous rendons compte de ces difficultés que nous traversons et qui sont pour nous un instrument de salut, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui sont à côté de nous. Et très souvent, nous avons les yeux centrés sur nous-mêmes, et c'est juste d'être traité et de faire attention à sa propre vie.
d'être en bonne santé. Mais il est surtout juste de considérer que ce à travers quoi je passe va être utilisé par le Seigneur pour bénir ceux et celles qui sont autour de moi. Et de la même manière que Joseph a traversé ces difficultés pour être un instrument de salut, de la même manière, Jésus a traversé toutes les difficultés, parce qu'il nous est dit dans la parole qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été l'instrument de notre salut et nous l'avons chanté ce matin. Est-ce que nous nous rendons compte que de la même manière, ce par quoi nous passons est exactement la même chose? Ces épreuves ne sont pas là pour nous casser, pour nous détruire, mais au contraire, pour être des instruments devant Dieu d'intégrité, d'honnêteté et de salut pour ceux et celles qui sont autour de nous. Ça veut dire que dans ma propre famille, dans l'Église, dans mon travail, je suis appelé, quand bien même les temps soient difficiles ou glorieux, parfois bien sûr, et on se réjouit pour ça devant Dieu, mais d'être un instrument pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont besoin d'entendre cette parole. La bonne nouvelle, c'est que ces échecs apparents, et je dis bien apparents, sont en fait pour nous des tremplins. Nous pensons que c'est la fin de tout, et à juste titre, nous sommes peut-être dans la difficulté. Qui suis-je pour dire le contraire dans vos propres vies? Mais elles sont en fait le but de Dieu pour nous former, nous aimer, nous tester, nous faire grandir pour être des instruments de bénédiction. Et en ça, Joseph a été exemplaire, quand même résisté au pouvoir, à l'argent, au sexe. Le gars, frères et sœurs, un exemple d'honnêteté et d'intégrité devant Dieu, pour moi. La bonne nouvelle, et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, je dois vous le dire, et pour moi, dans Genèse 45, versets 16 à 23. Et on va le lire ensemble. Je vais me tourner parce que c'est un petit peu plus facile pour moi. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci. » Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas si tu veux. Ce n'est pas quand tu le sens. Ce n'est pas quand tu auras fini d'être sur ton appli ou ton ménage ou ton boulot à la fin de... Non, non. Faites ceci et c'est un ordre de Pharaon. Et là aussi, dans la typologie de Christ, nous avons pour Joseph, Pharaon représente le Père. Et écoutez bien. Chargez vos bêtes, partez pour le pays de Canaan. On va lire Matthieu 28. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte. Et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire. Faites ceci, c'est une deuxième fois. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. C'est Matthieu 28 ou c'est moi? Je vous donne non seulement cet ordre, mais je vous donne les capacités, les dons, tout ce qu'il y a en moi pour aller chercher ceux et celles qui sont dans le besoin et que je désire sauver. Ce n'était pas une option pharaonesque, c'était un ordre. 2 fois, 2 songes, 2 emprisonnements, de tout. Est-ce que tu comprends, Joseph?
Est-ce que tu comprends, Denis? Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut te dire en disant « Je te dis d'aller là-bas, fais-le, c'est un ordre, et je te donne les capacités pour que tu puisses annoncer, malgré ta faiblesse, malgré tes difficultés, ce qu'il y a sur mon cœur et pour être un instrument de salut. Tu n'as pas besoin d'emporter quelque chose, je te le donne. Tu n'as pas besoin de prévoir, tout est pourvu. Ne te soucie pas du vêtement, ne te soucie pas des vivres, ne te soucie pas de l'or, ne te soucie pas de la nourriture, il y aura de la graisse. Il y aura tout ce qu'il faut. Je te donne tout pour aller chercher ceux et celles qui sont dans le besoin et qui ne me connaissent pas. Et quand bien même tu te sentes insuffisant, quand bien même tu ne te sens pas capable, quand bien même tu te sens bloqué pour parler, quand bien même tu te sens dévalorisé et en dessous de tout, quand bien même tu te sens rejeté, quand bien même tu te sens emprisonné, accusé injustement, je te donne les moyens de résister. Je te donne les moyens de grandir. Je te donne les moyens de faire un travail extraordinaire pour moi, pour que tu ailles chercher ceux et celles qui ne connaissent pas mon nom. Je pourvoirai à tes besoins. De quoi tu t'occupes? Je vais faire ça. C'est Pharaon qui dit. Pharaon était juste au-dessus de Joseph. Alors lui, pas 2 pieds ne bougeaient sans qu'il donne l'ordre. Joseph, c'était un. Et c'est ce que Joseph a fait. Il a obéi. Est-ce que dans notre vie, nous nous rendons compte que ce par quoi nous passons sont une formation de Dieu pour arriver à pouvoir sauver, donner cette bonne parole? Et quand nous n'en sentons pas capables, nous savons que Dieu nous a tout donné pour pouvoir le faire. Il y a, frères et sœurs, ce matin, au travers de ce passage, un encouragement merveilleux. Quand on examine la vie de Joseph, ça prend, méfiez-vous, parce que vous allez le relire ce soir, ça prend 1 ou 2 versets. Mais dans la réalité, ce sont des semaines, des mois et des années de persévérance, de souffrance, de joie. Parce que quand il était au gouvernorat de l'Égypte, il avait tout sous son... Mais malgré tout, il rendait toujours gloire à Dieu. Il savait que Dieu avait un plan pour lui et il savait qu'il lui donnerait les moyens d'accomplir ce plan. Frères et sœurs, dans nos difficultés et pendant cette semaine, est-ce que nous pourrions réaliser que ce par quoi nous passons est voulu de Dieu et qu'il veut qu'avec tout cela, nous puissions être des ambassadeurs de Christ. Et nous avons les ânes chargés de provisions, de graisse, d'or, de blé, de vêtements, pour le faire. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta parole parce qu'elle est bonne. Ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Et ce matin, nous voulons ouvrir les yeux sur nos propres vies, sur ce que nous traversons, pour encore considérer le plan que tu as pour chacun d'entre nous. Et nous désirons l'accepter. Ne pas rester, comme souvent, la tête dans le guidon, à considérer là où nous en sommes, même si c'est une bonne chose, et nous savons que tu prends soin de nous, mais nous voulons lever la tête vers celui qui nous a tout donné et qui nous demande de continuer notre marche. Seigneur, nous voulons considérer que tu as de bonnes choses pour chacun d'entre nous, que tu as un plan merveilleux que nous désirons accomplir et que nous devons accomplir, et nous le disons. Tu nous as donné toutes sortes de bénédictions. Alors nous voulons ce matin bénir ton nom et te rendre toute la gloire qui t'est due pour la situation dans laquelle nous sommes. Et quelle qu'elle soit, Seigneur, nous voulons bénir ton nom et dire, Seigneur, nous attendons à toi, nous attendons à ta volonté et nous croyons que tu vas faire quelque chose de merveilleux au travers de nous. Seigneur, annoncer ta parole, être qui nous sommes, pouvoir développer, pouvoir bénir, pouvoir servir. Seigneur, pouvoir simplement démontrer que ce que tu fais dans nos vies est merveilleux. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Alors Seigneur, on te dit aussi merci parce que tu as pourvu. Nous le savons, nous le disons et nous voulons le vivre. Au nom de Jésus. Amen.